Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, c'est Léa. Aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale loi de l'attraction. Alors je vais notamment répondre à un commentaire qui m'a été fait en dessous d'une vidéo. La vidéo justement je parlais des difficultés. Alors ce commentaire disait que c'était donc une personne qui s'occupait en fait, qui se concentrait à fond sur la loi de l'attraction, notamment pendant un mois. Et donc pendant un mois elle se concentrait sur l'argent et sur l'amour. Et puis après elle avait du mal, comme ça il n'y avait pas de résultat, et elle avait du mal à continuer à faire la loi d'attraction et qu'elle arrêtait au bout d'un mois. Alors déjà moi mon premier conseil c'est vraiment de se concentrer sur une chose à la fois. Moi c'est ce que j'ai toujours fait. D'abord j'ai fait ma carrière professionnelle, après j'ai fait l'amour, après j'ai fait ma maison, après j'ai refait l'amour, après j'ai refait ma maison. Voilà, j'étais très focus sur un truc. Donc le mieux c'est quand même de se concentrer sur ça. Et après, je voulais donner des exemples. Alors c'est vrai que je ne sais pas ce que la personne faisait, mais c'est vrai que des fois, voilà, on va se concentrer sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour, et puis on va par exemple penser à un garçon idéal ou à une femme idéale. On va vraiment penser les caractéristiques, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop ce genre de choses. J'ai un peu du mal. Déjà, notamment pour l'amour, moi, j'avais du mal. Il y en a qui disent, ah oui, il faut vraiment dire toutes les qualités que la personne a. Donc, s'il est grand, s'il a les yeux bleus, telle caractéristique, tout ça. Moi, j'ai vraiment du mal à imaginer parce que je trouve que c'est dur d'imaginer quelqu'un. Enfin, voilà, l'amour. Ça peut avoir d'autres formes qu'on s'y attend pas. Enfin, c'est un peu dur de faire toutes les caractéristiques d'une personnalité. Je trouve ça vachement complexe. Donc moi, je sais que je me concentre surtout sur le sentiment, tout part du sentiment. Et en fait, c'est vrai que c'est pas évident de se concentrer sur l'amour qui n'existe pas, enfin l'amour d'un partenaire qui n'existe pas. Je trouve que c'est beaucoup mieux de se concentrer sur l'amour qui existe déjà. Donc bon, là je prends l'exemple avec l'amour, mais ça peut être pareil donc sur l'argent. Alors là, je vais donner des exemples sur l'amour. Donc par exemple, tout simplement, je sais pas, on est à la fille, on fait la queue à la boulangerie et on voit la maman qui parle à sa fille et on voit les sourires qu'elles échangent. Ben, paf, un petit moment d'amour ou tiens, on regarde notre animal de compagnie et on ressent de l'amour pour lui, ou on voit qu'il nous regarde avec amour, paf, un petit moment. Ou là, par exemple, ben, moi j'ai beaucoup d'amour pour mon terrain, donc voilà, je regarde le terrain, je regarde les arbres et paf, la nature, petit moment d'amour. En fait, le but du jeu, c'est pas forcément de se projeter sur quelque chose d'hypothétique, sur un sentiment d'amour hypothétique qui n'existe pas, mais c'est vraiment accrocher l'amour au quotidien, accrocher l'amour dès qu'il se présente, et en fait c'est vraiment essayer de le chercher un peu partout, et en fait quand on dit sur ce quoi on se concentre, ça va s'amplifier, augmenter. Si par exemple je commence à chercher la violence, si je commence à chercher les problèmes, je vais en voir, j'en vais en voir partout parce que forcément il y en a un peu dans la rue, tout ça. Et sauf que moi je choisis de pas voir ça, moi je choisis de voir les actes d'amour. Donc à partir du moment, enfin c'est un peu comme une voiture, à partir du moment où on sait qu'on veut une voiture d'un certain type, on va se mettre à en voir tout le temps. Et alors qu'elles étaient là avant, mais on les voyait pas. Mais là c'est pareil en fait, l'amour, il faut vraiment se concentrer sur toutes les petites scènes qu'on peut voir de nos yeux, tous les moments où on ressent de l'amour dans notre vie. Et en fait, quand on ouvre les yeux, quand on s'ouvre à ça, on se rend compte qu'il y en a plein. Il suffit, je sais pas, d'aller voir sa mère, son père, on peut avoir un petit moment d'amour, faire un petit cadeau. Enfin, il y a plein de moments où l'amour est là. Voilà, que ça soit même regarder une plante, même regarder un arbre, on peut ressentir de l'amour. Et après, je voulais aussi relever que la personne parlait aussi de l'argent, qu'elle se concentrait sur l'argent, etc. Moi, je me rends compte maintenant que l'argent, c'est pas l'argent lui-même qu'il faut se concentrer, c'est vraiment le sentiment d'abondance. Je trouve que c'est un sentiment beaucoup plus simple à expérimenter parce que justement, l'abondance, c'est partout. Parce que justement, ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être l'abondance de joie, l'abondance de sourire, ça peut être tout ça. Voilà, je parle d'abondance de sourire, paf, tout de suite, je souris. Parce que voilà, ça a un lien. Ça peut être l'abondance de la nature. Voilà, là, y a combien d'arbres, il y a combien de brins d'herbe ici où je suis, il y en a énormément. Donc voilà, donc moi, mon conseil, ça serait vraiment de se concentrer sur les petits indices, sur les petits moments d'amour qu'on voit, donc si c'est l'amour. Après, si c'est sur l'abondance, voilà, les petits moments d'abondance, paf, là, la nature est abondante, paf, l'abondance. Ou paf, par exemple, hier, je suis allée à un vide-grenier, j'ai trouvé plein de trucs que je voulais, paf, c'est l'abondance. Enfin, voilà, ou tiens, j'ai planté des patates, elles commencent à pousser, paf, enfin, voilà, il y a plein de moments où en fait on va voir l'abondance si on a les yeux ouverts. Et voilà, donc
peut-être au lieu de l'argent, faire l'abondance. Et aussi, mon conseil vraiment, c'est de se concentrer sur une chose à la fois. Parce que c'est déjà dur d'avoir la bonne fréquence. Et justement, la bonne fréquence, c'est plus simple si c'est un seul sentiment. Voilà, si on te demande de ressentir l'amour, paf, tout de suite, tu vas expérimenter l'amour. Tandis que si on te dit de ressentir l'amour et l'abondance, c'est un peu plus dur d'avoir un sentiment mêlé, c'est différent. Voilà, et je trouve que par exemple l'abondance c'est un sentiment pas mal parce que dans l'abondance, ça peut être l'abondance de tout. Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de richesse. C'est un sentiment qui est pas mal. Donc voilà, donc, mon conseil, c'est vraiment de choisir quelque chose que tu vas attirer le plus et voilà, te focaliser sur des images, pas des images qui te paraissent inatteignables comme un homme idéal ou une femme idéale, mais des images que tu vois tous les jours. Voilà, te concentrer sur ce sentiment tous les jours et sans te forcer, juste en étant ouvert, en te disant tiens, je vais regarder aujourd'hui si je vois des scènes d'amour ou des scènes d'abondance ou des scènes de joie. Et à partir du moment où tu ouvres les yeux, tu vas forcément voir un sourire, tu vas forcément voir, je sais pas, la caissière qui plaisante avec un client habituel. Enfin, tu vas voir, tu vas les voir ces petites choses-là et du coup tu vas les expérimenter encore plus. Voilà, c'était Léa. Merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter justement par rapport à la loi de l'attraction, par rapport à ce que j'ai dit, si ça vous inspire, si ça vous fait réfléchir, si vous avez des astuces à me donner parce que je suis preneuse. Voilà, vu que j'expérimente toujours le fait d'être une écrivain à succès grâce à la loi de l'attraction. Voilà, c'était Léa, plein de bisous, abonne-toi, like, enfin fais tout ce que tu veux. J'essaye de faire une vie d'ensemble du terrain. Wouhou!